Salut, bienvenue sur le podcast, c'est Guillaume Stevenin. Aujourd'hui, je te partage un épisode dans un style que tu n'as encore pas entendu sur ce podcast. On a enregistré un épisode en groupe, on était 5, c'était vraiment super cool, on a passé un très bon moment. J'espère que tu auras autant de plaisir à l'écouter que nous on en a eu à l'enregistrer. À travers le podcast de Web Stratégie, j'ai vraiment envie de pouvoir te partager les différentes possibilités qu'il y a, tout le potentiel qu'il y a avec le podcast, ce média en pleine expansion. Et donc voilà, j'ai vraiment le plaisir de vous partager cet épisode. Vos retours sont les bienvenus, soit sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc. ou en direct sur le site internet ou même via WhatsApp, peut-être, si vous avez envie de m'envoyer un petit message, un petit retour sur cet épisode au 079 781 02 76 ou si vous êtes intéressé à participer à un épisode de ce type-là, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous laisse dès maintenant découvrir cet épisode. À tout bientôt et bonne écoute. Donc là, on est 5 autour de la table. Donc on a Céline Stevenin, respectivement ma femme. Bonsoir. Bonsoir. On a Anouk Recordon. Bonsoir. Bonsoir. On a Jean-Daniel, j'ai oublié ton nom, je suis désolé. Fessler. Bonsoir. Bonsoir. Nathanaël. Savoie. Bonsoir. Bonsoir. C'est sa voix. C'est sa voix. Oui. Voilà. On peut rapprocher sa voix un petit peu du micro. D'accord. Je me rapproche. Tip-top. Pour commencer, donc, je vous propose un petit jeu. Comme le tabou, en fait, on va essayer de faire deviner un objet du quotidien dans notre travail, et sans dire le nom, sans dire ce que c'est. Donc, on va commencer avec Je te vois. au hasard. Bon, tu disais un outil, en fait. Ouais, un outil, alors, voilà. Un outil que j'utilise dans mon quotidien en coaching professionnel. Donc après, je dois donner des indices. Mais tu en as déjà donné un, puis tu as dit la base du métier. La base. Tu dis dans le coaching professionnel. Voilà, c'est la base de mon métier, oui. Donc, on a déjà un bout. C'est un outil que j'utilise, Un crayon. que je suis obligée d'utiliser. Un micro. Non. Ta voix, Non. ton cerveau. Non, ça, j'utilise pas du tout. Ouais, c'est mieux. Pour le coaching, il ne faut pas trop utiliser le cerveau. Un stylo. Un bloc-notes. Non. Un ordinateur. Ouais. C'est beaucoup plus subtil. Une chaise. Non. Ton intuition. Non. Un fauteuil. C'est quelque chose de physique ou pas déjà? De physique qu'on peut voir, tu dis? Ouais, qu'on peut toucher, quelque chose de matériel? Matériel pas, mais physique, oui, on peut voir, toucher, ouais. Ok. C'est son mari. Pas touche. Un bloc-notes? Non. C'est pas tellement matériel dans le sens matériel. C'est des choses qu'on peut voir chez une autre personne tout le temps. Ses yeux? Non, Son visage. Ses Non. expressions. non. Quelque chose C'est- que j'utilise dans mon quotidien quand j'ai un client en face de moi. Le regard. Non, Le gestuel. non. Bien que tout ça soit vrai, c'est encore autre chose, mais vous y êtes presque. Ses mains? Non. Ses pieds. Qu'on peut voir. Moi, j'aurais dit la voix. Mais... Sa manière de se tenir. Non. Il faut nous donner peut-être un indice. C'était presque les yeux, donc ça se trouve dans cette partie-là, on va dire. Bah, le nez, la bouche. Les oreilles. Voilà, les oreilles, l'écoute active de mes clients. Voilà. Bravo. Ah, c'était pointu, hein? Donc, si tu n'as pas d'oreille, tu ne peux pas faire de coaching. Enfin, tu ne peux pas recevoir du coaching. Sans
écoute, on va dire, vraiment de la personne. Après, je pense, non, pas sans ça. Alors, je pourrais encore dire les yeux, le regard, puisque c'est l'ensemble de la personne. Donc, si je suis dans le visuel, je vois aussi le langage non verbal. Donc, si tu as un sourd-muet et aveugle, c'est un problème. Ouais, comme quoi, il y a des limites dans le coaching. Non, mais moi, si je le vois, tu dis, si lui, il est sourd et muet, bah voilà. Muet, oui, forcément que je ne vais pas l'entendre, mais je le verrai. Donc moi, si j'ai la vue, ça me suffit. D'accord, donc ça veut dire qu'à l'inverse, un coach ne peut pas être aveugle. Pourquoi pas? Non, mais c'est des questions qui peuvent être... Il peut être aveugle, mais pas sourd, du coup, parce que là, il y a de nouveau l'écoute. Il te faut moins des deux. Ouais. Et le ressenti. Mais ça se voit pas. C'est subtil. Alors, il faut venir dans une semaine à une pièce de théâtre à la Tuffière. C'est le mentaliste. Ah ouais. Dans le ressenti et autres. C'est intéressant. Ah ouais. Je regarderai ça. Je t'encourage à venir. Ouais. Je suis le président, c'est pour ça que je t'en parle. Ah ouais. T'as des billets? Très cher. C'est comme EasyJet, tu vois. Plus tu attends, plus le prix monte. Mm-hmm. Donc là, tu n'as plus qu'une semaine. Ça fait court. Ouais. Tu es fier, bah oui, c'est tout près en plus. Du coup, Anouk, peut-être tu peux développer puis nous expliquer un petit peu ton activité. Bonjour, je suis Anouk Recordon, coach de carrière. Je commence comme ça mes podcasts. C'est pas juste, on voit qu'elle a l'habitude. Ouais, ça se voit. Bah écoutez mon podcast, quoi. Qu'est-ce que je vous dise? Mais coach de carrière, ça veut dire quoi? Alors, coach de carrière. Donc, les personnes viennent me voir parce qu'ils ont besoin de faire le point dans leurs activités professionnelles, par exemple. Changer d'orientation professionnelle. Donc, ils sont en poste, mais voilà, ils se sentent un peu perdus. Ils ne savent pas trop dans quelle direction ils veulent aller. Ou ils ont toujours voulu faire ça, mais en fait, ça leur semblait impossible. Puis aujourd'hui, peut-être cette personne a 40 ans. Ah non, bah, c'est pas possible parce que je pars prendre des études, mais oui, c'est possible. Pour moi, voilà, il y a aussi le CV, l'aide de motivation, bilan de compétences. Donc tout ça, ça fait partie du coaching professionnel, de l'orientation professionnelle. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est que la personne fasse le métier dont elle a le don en elle. Enfin, que ce soit vraiment... Voilà, elle vibre en fait à chaque fois voilà, qu'elle fait ça. Puis c'est le matin, je me lève, je suis contente. En fait, je travaille pas. C'est juste... c'est un petit peu fort là par contre. Il y a un mauvais coaching dans l'écouteur. C'est mieux. Tu peux parler un peu plus près peut-être du micro. Comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui est important pour moi. C'est vraiment de trouver ce pourquoi la personne est faite. Et on a cette possibilité-là. J'ai fait justement un podcast là-dessus dernièrement, où on est en Suisse, en tout cas en Europe, où on a la chance de pouvoir se poser cette question. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, c'est juste, je me lève le matin et puis je veux manger ce soir, ou nourrir mes enfants. Tandis que là, on peut quand même faire ce qu'on a envie, plus ou moins. Et il y a toujours possibilité de le faire à n'importe quel âge, à n'importe quelle période de sa vie. Mais il y a l'envie, il y a la possibilité, puis après les moyens. Il faut se donner les moyens, parce que le moyen financier, oui, il est là. Par exemple, si tu as un travail à 100%, que tu dois nourrir ta famille, alors je le conçois. Après, qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour changer? Alors après, tu peux diminuer ou bien faire quelque chose à côté, mais vraiment, même à une petite échelle, ou un tout petit pourcentage. Puis ça, dans le général, ça marche bien. Ça marche bien, ouais. Dans les gens qui viennent te voir, c'est quoi? C'est 100%, 90% de réussite? De gens qui réellement changent et puis... Il n'y a pas que changer. Il y a des personnes qui sont indépendantes, par exemple, qui sont en développement de projets. Donc là, voilà, je les accompagne aussi là-dessus. Pour les autres qui ont voulu changer, oui, elles ont changé.
ou trouver en tout cas un emploi qui leur convient. Mais pour l'instant, des fois, c'est pas de dire, on n'est plus dans une époque où on va prendre un travail aujourd'hui puis on va le faire sur 50 ans. Ah non? Non. Zut. Ou 40 ans. Je vais mal dormir cette nuit là. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les jeunes, ils ont tous la possibilité d'aller voir sur Internet ce qui se passe dans le monde. Ils veulent changer rapidement de tout, quoi. Enfin, et d'emploi, la même chose. Puis dans la tranche d'âge, c'est n'importe qui, n'importe quel âge, ou c'est plutôt des gens justement vers 40-50 ans 40, qui se posent des questions. Ouais. Après, voilà, il y a d'autres choses à développer là-dedans. Hommes, femmes, indifféremment. Oui. Non, mais c'est intéressant de savoir. Des fois, il y a Oui. Quoi? des secteurs peut-être qui sont plus hommes ou plus femmes, ou bien des questions qu'on se pose plus les hommes ou moins les hommes, je sais pas. Hein, bon, après, j'avais mis en place au début un coaching professionnel pour les mamans que je remets un petit peu en place maintenant, qui n'a pas trop pris comme je le voulais. Donc, c'est plus pour la maman qui veut reprendre l'activité, qui s'est arrêtée quelque temps, ou bien trouver sa voie. Sa voix, elle est en face de toi. C'est vrai. Je pourrais en parler des heures, c'est à qui le tour maintenant. C'est l'heure de sa voix, justement. Voilà. On va passer à Nathanaël. Alors, moi, c'est quelque chose que j'utilise dans mon bus. Un frigo. Pour les bols tibétains. Oui. Ah non. C'est trop simple. Hein. Parce que moi, je tu te me connais suis, trop moi. bien, en fait, c'est ça. On voit qu'elle a déjà eu accès au bus. J'ai eu accès au bus. Et au bol. Mais surtout, je te suis, donc je vois bien ce que tu mets. Elle n'a encore pas expérimenté Non, quand même. pas encore. Manque de bol pour nous. Mais dis-nous alors. Explique Que fais-tu avec ces bols tibétains? Avec les bols tibétains, ça me permet vraiment de compléter les massages que je propose, en fait, parce que je fais des massages dans mon bus, donc de manière itinérante. Et puis, j'utilise les bols parce que ça complète le soin pour moi au niveau énergétique, en fait. Tu tapes avec? On tapote le bol, oui. Et puis, on tourne aussi avec une maillotche, ça s'appelle. C'est quoi une maillotche? C'est un bâton avec un petit bout de feutre auquel on tourne autour du bol, en fait. Donc, à l'extérieur. Donc ça, je vais pouvoir vous montrer, en fait. J'en ai un avec moi, à l'extérieur, en fait. pas à l'intérieur. À l'extérieur, oui. Puis ça permet vraiment d'équilibrer au niveau énergétique, en fait. Et puis, ça fonctionne au niveau des vibrations. Ça te fait vibrer toutes les petites cellules, en fait. Et puis, ça permet vraiment d'aller juste où il y a besoin. Mais pendant ce temps, tu masses la personne? Alors, je fais le massage de manière physique, plus comme on l'entend traditionnellement avec les mains. D'accord. Et puis après, j'utilise la lithothérapie aussi, c'est les pierres, parce qu'il y a des tensions qui sont plus... Il y a des tensions qui lâchent avec le massage manuel, mais autrement, il y a aussi des tensions qui sont psychologiques ou... Il faut que je vienne chez toi, en fait. D'autres rendez-vous, là. On parle aussi. D'autres raisons que juste Auriez-vous des physiques. tensions? C'est des tensions autres que physiques, et c'est vrai qu'avec les pierres, ça permet de donner une autre information au corps. Et du coup, les tensions lâchent. Et puis, à la fin du soin, en général, toujours à la fin, je fais les bols justement pour que ça soit vraiment... que la tension qui est partie au niveau physique parte aussi au niveau énergétique, en fait. D'accord. Et en fait, tu dois tourner le bol comme ça, puis tourner le truc comme ça. C'est le truc que j'arrive pas à faire, moi. Non, c'est pas ça? Non, pas tout à fait. Je sais pas si je peux montrer le bol. Tu peux le montrer, ouais, bien sûr. Tu le montres au micro. Ouais, je le montre au micro, mais on va l'entendre peut-être dans le micro. Montre à la caméra. Moi, j'en ai un comme ça, un tout petit. On dirait un rouleau à billes. Pardon. Les formations professionnelles. Là, j'en ai pris 2. Et puis,
soit tu peux tourner comme Fais ça. voir un truc comme ça peut se détendre. Sur celui-là, j'ai plus de difficulté à le tourner. Voilà. C'est génial. Et puis, en fait, tu sens vraiment, si tu mets la main dessous aussi, Ah ouais. et vraiment quand tu mets dessus au niveau du massage, et ça vibre vraiment dans tout le corps, en fait. Donc, soit tu as la version justement en tournant, et puis autrement, tu as une autre maillotche qu'on utilise. Youp, voilà. Qui s'utilise pour taper sur le bord du bol, en fait. Et puis, voilà. Donc tu tapes ou tu tournes et ensuite tu poses sur la personne. Oui. D'accord. Et puis du coup, ça a vraiment... je choisis le bol en fonction du ressenti sur le moment, de ce qu'il y a besoin. Et puis, je pose un endroit et des fois, je le déplace tout pendant qu'il chante. Ou bien alors, c'est vraiment à distance qu'au niveau énergétique, en fait. D'accord. Voilà. Oh, ça me botte, il faut que j'essaie ça. Avec très volontiers, je te reçois dans mon bus. Et alors, ton bus, explique ce bus, c'est quand même original, ça. Bah, disons, ça m'est venu à l'idée parce que j'ai pas de place chez moi, en fait, pour recevoir les gens. Et puis, je me voyais pas dans un cabinet comme tout le monde. Donc, en fait, j'ai aménagé un bus comme une salle de massage. Et puis, je me déplace selon un plan qui est défini dans différents endroits, en fait, où je peux recevoir les gens dans mon bus directement. Et puis, il y a aussi la possibilité, en fait, de faire à domicile. Donc, du coup, t'invites 3 ou 4 copines, ou 3 ou 4 copines de ton quartier aussi, ça t'égale. Et puis, je viens avec mon bus chez toi, et tu peux accueillir tes copines, et puis elles viennent se faire masser à tour de rôle, en fait. Prochaine réunion Donc, voilà. équipe. Ouais, tellement. Voilà. Et du coup, comme ça, tu peux justement, tu peux faire une soirée où tu peux autant passer du temps avec tes amis à discuter et que c'est un moment jovial tous ensemble, et puis en même temps, en fait, avoir ton petit moment privilégié pour avoir ton petit moment de bien-être, en fait. Donc, Excellent. voilà l'idée. C'est 1 heure de temps que tu masses ou bien tu fais quoi? Alors quand c'est des groupes ou des copines comme ça, si elles restent ensemble et puis qu'elles discutent autour d'un café ou comme ça, là en général c'est plutôt une demi-heure. Tandis que si c'est une personne qui reçoit mon bus puis qui dit vous pouvez venir une journée, et puis il y a des copines qui viennent sans forcément rester chez la personne, mais qui viennent se faire masser, là ça peut être 1 heure ou une demi-heure, c'est égal, en fonction de ce qu'elles ont envie et besoin aussi. Alors voilà. Excellent. Et tu fais ça aussi pour les entreprises, du style, tu vas dans une entreprise, puis les employés peuvent profiter de tes services durant la journée. Alors c'est quelque chose que je dois développer, et puis il faut démarcher les entreprises. Donc je suis en train d'apprendre à faire un bon speech pour arriver à convaincre des entreprises de participer et puis d'apporter du bien-être à leurs employés. Donc là, tu as déjà la moitié du speech qui a été enregistré. En partie, voilà, peut-être, c'est ça. Avis aux auditeurs. Voilà. Donc oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup parce qu'en fait, pour les entreprises, c'est assez chouette parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre de locaux à disposition. En fait, je fonctionne vraiment de manière autonome avec mon bus. Donc du coup, ils n'ont rien besoin... Enfin, il faut juste une place quand même de 7 mètres pour mon bus. Mais à C'est part pas ça, rien, hein. c'est tout. 7 mètres qui sont plats, en fait. C'est à peu près. Donc c'est juste ça qu'il y a besoin. Et puis, en général, les entreprises ont ça quand même. Le massage en pente, ça marche moins bien, tu dis? C'est plus compliqué, j'ai des cales, mais ça fait pas pour les grandes différences. C'est vrai que c'est important de préciser. Oui. On n'y pense pas forcément. Mais c'est génial, je pense qu'il y a vraiment de l'avenir, autant au sein des entreprises que dans le privé. Moi, je pense que vraiment, c'est génial l'idée. Moi, j'adore le concept. Merci, c'est cool. En tout cas, oui, c'est vrai que quand je me masse, je me retrouve dans ce que tu disais. C'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai lancé mon entreprise. Ça fait que depuis octobre l'année passée. Mais c'est vrai que quand je masse dans mon bus, c'est mon truc que je vibre moi, en fait. Je suis heureuse et contente quand les gens sont dans mon bus et que je peux les masser, quoi. Donc voilà.
Et au niveau speech, je ne pense pas que tu as grand-chose à faire parce que tu as des outils. Ce que tu nous montres là, c'est très démonstratif. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup plus expliquer. Oui, peut-être. Puis qu'il y a de tester, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Bon, les entreprises sont des fois un peu plus fermées quand même au niveau donner quelque chose à ses employés, quoi. Là, ils offriraient pas, en fait. Hein. Là, je dis, le collaborateur, il payera, mais... Ça dépend des entreprises, en fait. Tu peux avoir des comment, entreprises qui peuvent participe. vouloir offrir pense qu'il y ça, en a, ouais. ou participer à moitié, On- ou ne ouais. serait-ce offrir le temps de venir aussi. On commence donc, maintenant, peut-être, mais donc c'est certaines encore entreprises- difficile. Hein. Certaines Ouais, mais je pense qu'il y a entreprises, de oui. l'avenir là-dedans. Oui. Il y en a qui ont compris que le Non, mais bien-être il de faut- leurs employés, Justement, c'est il faut primordial. commencer mais- maintenant. Ouais, tout à Parce fait. qu'elle est au Si début de t'as- ça. Exactement. Puis c'est vrai que, je pense quand même que des employés, si sont derrière leur bureau tout le temps, puis qu'ils ont bien mal aux épaules, je pense quand même que si ils font un massage et puis qu'ils sont mieux, Ah, mais ils si, seront ça, tellement plus efficaces et tellement... Voilà, Ça serait juste génial. Je dis juste Ah, qu'il voilà. faut y aller, quoi. Vers les patrons, puis leur dire, leur expliquer. Voilà. Faut qu'ils soient un peu plus ouverts, quoi. Je pense qu'il y en a des ouverts. Après, il faut juste chercher. Et puis, je pense Donc, qu'il y a si c'est des diffusé, entreprises... si jamais vous m'entendez, Avis à tous les employeurs. Savoir.ch. Non, alors c'est pas tout à fait ça, c'est Namali, mon nom d'entreprise. Donc c'est namali.ch. Namali. Voilà. N-A-M-A-L-I. N-A-M-A-L-I, oui, parce que c'est Nathanaël et puis massage et lithothérapie. C'est les deux premières lettres chaque fois. Donc voilà pourquoi Namali. Excellent. C'est bien. Merci. Alors, une petite publicité en attendant le prochain. C'est la pub. On a oublié de dire ton site, Anouk, pour la page de publicité. alors www.assist-management.ch. Donc, mon entreprise, c'est Assist Management. Et je suis dans la région de Romont. Nickel, la page de pub. Jean-Daniel, Bien, bonsoir. bonsoir. Donc moi, je vais faire un rébut en deux parties. La première partie, ça a des poils. Puis la deuxième partie, on l'utilise quand il pleut. Char à pluie. Parapluie. On pourrait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. En chat, parapluie, on utilise quand il pleut. Alors chat, c'est déjà le bon mot. C'est C'est le pas premier mal. mot du rébut. Donc qu'est-ce qu'on utilise pour la pluie? Un chapeau. Chapeau. Non. Un ciré. Un chapeau. Un Non. chat ciré, ça va pas. Chabot. Chaboté. Chatbot. Chaboté. Chabot. En fait, c'est un chatbot. Un chatbot. Ouais. Un chatbot. Qu'est-ce Qu'est-ce que qu'un c'est, un chatbot? chatbot Ouais. Alors là, C'est pour écouter des podcasts, par exemple. En fait, c'est pas une blague. Hein. C'est vrai ça? Ben oui. Comme quoi, il y a des fois des choses qu'on ignore. Tu vois, Ouais. bien fait de venir. Ben oui. Alors, Chatbot. en fait, un chatbot, en dehors du fait que c'est pas un chat ni des bots, c'est le chat comme on le connaît sur les messageries instantanées, hein, comme Messenger, comme WhatsApp et autres. Mais on met un robot derrière, d'où le mot bot, qui est en fait le diminutif de robot. Et puis on n'a pas un humain avec qui on cause, mais on cause avec un robot. Alors on peut faire du coaching, hein, ça marche aussi, non, mais sans rigoler. Mais on peut aussi avoir en fait un retour quand on cause au robot, puis qu'on lui pose des questions. Au lieu d'avoir du texte ou de l'image, eh bien, on pourrait avoir un podcast qui vient, et puis il écoute le podcast comme réponse. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir sur des sites internet, qu'on peut avoir sur Messenger. C'est comme Siri. C'est comme Siri, mais avec une sorte de conversation. mais c'est Donc, un petit peu c'est- comme ces assistants, des fois, quand on va sur un site, puis qui dit « Avez-vous besoin d'aide ?» Voilà. C'est Et ça? puis ça retourne des réponses, et puis on crée une conversation Pas quelqu'un entre derrière. la personne et le robot. Voilà. C'est déçu. Alors souvent, aujourd'hui, je dirais même dans 90% des cas, il y a effectivement un humain qui est derrière, mais on essaye maintenant d'enlever l'humain et de remplacer ça par des robots. Ok. Voilà.
Et puis toi, ça, tu c'est- crées ce genre de robot? Mon métier, c'est de créer ce genre de choses. Oui. Ok. Mais toi, tu crées quoi? Donc, le type de réponse qui Alors, donne? on crée en fait l'infrastructure pour que ces robots puissent fonctionner. Et puis après, on crée le contenu selon le type d'activité pour que le robot sache ce qu'il peut répondre par rapport aux questions que l'utilisateur va faire. Attends, c'est des années-lumière, là, ce que tu me parles. Ça me semble pas du tout faisable. Pourquoi, C'est- pourquoi Alors, remplacer tu sais- l'humain? Pourquoi remplacer l'humain Mais par parce un que robot? l'humain, c'est une source d'ennui. Je veux dire, Bah, c'est comme les collaborateurs, on les remplace par des machines parce Mais oui. que ça fait moins de maladies. L'humain, Et puis c'est il le travaille, centre- il l'humain, travaille c'est le centre de 24, tout. mais non, il travaille Bah 24 oui. heures sur 24, il réclame pas de salaire, c'est top, ça évite tous La les gilets jaunes, confrontation. voilà. Je veux dire, On va non, se mais faire franchement, il bouffer, faut voir les hein, choses du par bon côté. l'informatique. Non, mais blague, On blague- est là, hein. blague à part, pour reprendre ton cas de coaching, en fait, le premier test qui a été fait, c'était en 1960 ou 61, et puis c'était effectivement pour du coaching. Donc c'est un ingénieur qui s'est dit, je vais imiter un psychologue, et puis en fait, un psychologue, c'est très simple parce qu'il fait que répéter ce que la personne dit. Donc je vais enregistrer les choses à mesure, et puis mon système, automatiquement, il va lui retourner une question par rapport à ce qu'il aura dit. En du genre, ah, j'ai un problème avec mon père, mais quel problème avez-vous avec votre père? Puis tu continues une conversation comme ça non-stop, et puis ça a tellement pris, donc c'est pas une blague, hein. Les gens se sont pris au jeu à tel point qu'ils ont presque oublié qu'ils causaient un robot. Parce qu'il y avait cette conversation. Donc pour eux, ils répondaient naturellement, ils répondaient par rapport aux questions qu'ils posaient. Il n'y avait jamais de choses logiques ou correctes, mais il y avait cette conversation. Puis c'est comme ça que c'est parti, en fait, le système. Donc ça fait plus de maintenant de 60 ans qu'on cherche, parce qu'on est encore loin d'être optimal. L'intelligence artificielle qui est en fait pas du tout intelligente, on doit y apprendre, et puis ça prend beaucoup de temps pour apprendre, donc on ne peut pas apprendre tout à un robot, donc on lui donne des sujets. Bon, typiquement, si on fait du coaching, on va lui dire le coaching, dans quel sujet on fait le coaching, puis on va enregistrer tout un tas de données par rapport à ce type de coaching, et puis après, quand les gens vont poser des questions, le robot va chercher par rapport aux mots qu'il aura trouvés dans la phrase, qu'est-ce qu'il peut avoir comme réponse, et puis lui retourner ses réponses, puis si ce n'est pas tout à fait ça, la personne va reposer la question, peut-être sous une autre forme, puis le robot va lui redonner un autre type de réponse. Voilà. Alors maintenant, par rapport au fait qu'on supprime l'humain, alors c'est effectivement la réaction qu'on a à peu près tout le temps. On a un gros projet avec la liberté, parce qu'on pense que nous, le journal de demain, ce sera une conversation entre le lecteur et le journal. Puis quand on a lancé le projet, on a le rédacteur en chef qui est arrivé vers nous, puis il nous a dit « Ouais, vous voulez supprimer les journalistes ?» Alors évidemment, c'est une vue simple de la chose, mais on ne peut pas supprimer une journaliste, parce que le contenu, ce n'est pas le robot qui va le créer. Donc on doit continuellement avoir des gens qui créent le contenu. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens apportent une valeur ajoutée plus élevée que ce qu'ils ont aujourd'hui, puis que le robot s'occupe de tâches qui ne sont pas intéressantes. Et puis l'humain, en fait, il devient ce qu'on appelle, nous, un humain augmenté, c'est-à-dire que tout ce qui est répétitif, tout ce qui n'est pas intéressant, le robot s'en occupe. Et puis l'humain peut vraiment se consacrer à des choses qui sont intéressantes et qui sont des valeurs ajoutées. Oui, mais l'humain par lui-même, il apporte de toute manière, il ne peut pas être neutre dans ce qu'il apporte. Même un journaliste, c'est difficilement neutre. Ce n'est pas un problème de neutralité. Donc, il amène sa touche, sa vision des choses et sa manière de penser. Oui. On ne peut pas transmettre ça à un robot, ni de s'adapter à la personne qu'on a en face. Non, donc le robot, il va prendre en compte ce que le journaliste aura écrit. Ouais. Alors, il y aura peut-être effectivement dans son écrit des sentiments ou des informations comment il propres. interprète ça? Parce que c'est des choses que, typiquement, tu poses une question sous une certaine formulation. Donc, cette formulation-là... Tu orientes déjà les réponses. Voilà, en fait. Elle n'aura pas la même réponse qu'une autre formulation. Donc, tu auras peut-être plus tendance à avoir des articles de tel journaliste parce que ta manière de poser les questions sera plus proche de ce que le journaliste écrit. Donc, tu te rapproches automatiquement comme si tu discutais avec lui, en fait. D'accord. Mais c'est quand même limitant, du coup, parce que du coup, tu n'auras pas accès à toute l'information. Si. Parce que des fois, tu pourrais avoir un article, par exemple, de quelqu'un qui te parle, que d'habitude, ça ne t'intéresserait pas à ce qu'il dit.
Et en même temps, ça peut te faire réagir et réfléchir aussi. Mais on ne et veut pas qu'ils puis, réfléchissent, voilà. les gens. Après, c'est un problème, puis ils vont chez le coach parce qu'ils savent plus quoi. Non, faut rendre les choses carrées. Non, mais c'est effectivement des problèmes auxquels on pourrait être confronté. Dans ce cas typique, on va proposer un certain nombre d'articles génériques, c'est-à-dire des choses qui sont peut-être complètement à côté des intérêts de la personne, pour justement qu'ils gardent cette ouverture d'esprit, puis qu'ils se disent « Ah ben tiens, peut-être ça m'intéresse aussi ». Donc on ne va pas l'enfermer dans un box du style où il n'y a que ça, puis qu'il n'a que ce type d'informations. On va lui laisser l'ouverture d'autres informations, mais en priorité, parce qu'on voit les jeunes aujourd'hui, ils consomment très rapidement, ils ne s'intéressent pas à chercher les choses. Donc on va Non, ils veulent de la consommation rapide, donc on va leur donner rapidement de l'information qui les concerne, mais après on va laisser l'ouverture d'avoir d'autres types d'informations. Mais c'est comme tu cherches tes podcasts sur Google, tu vas chercher quelque chose de bien précis, donc on va te donner un certain nombre d'informations par rapport à ta recherche, puis après tu auras peut-être d'autres ouvertures aussi. Après, où je trouve limitant, si tu veux, c'est par exemple... sur Google, tu le vois avec la pub, spécialement avec la pub, mais après, c'est sur plein d'autres choses que c'est la même chose. Quand j'ai aménagé mon bus, en fait, par exemple, je retombais très souvent, si j'avais des pubs ou une info qui venait, ou sur Instagram, des sites qui venaient, c'était en rapport avec ça, en fait. Maintenant que j'ai fini de l'aménager et que je ne fais plus ça, j'ai plus ces infos-là, en fait, qui viennent. Alors, je trouve que dans un sens, c'est très limitant l'information qu'on nous donne. La manière dont c'est traité maintenant, oui. C'est ce qui me fait réagir quand tu dis ça, que je trouve que c'est un truc qui me fait un peu peur dans le sens où ça laisse peu d'ouverture et peu d'épanouissement aux personnes, en fait. Ça les enferme dans des petites cases et dans leurs croyances et dans leurs idées sans s'ouvrir aux autres, en fait. Non, mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, Non, c'est ce que je comprends dans ce que tu dis, mais je dis c'était ça un peu mon raisonnement. Ce que tu expliques là, c'est typique de ce qui est stupide, parce que tu cherches des chaussures sur Internet. Pendant 3 semaines, tu auras la pub des chaussures que tu as déjà achetées. Mais ça, Internet ne saura pas que tu as déjà acheté, donc il continue à te filer de la pub. Ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est stupide, ça. Voilà. Mais c'est pas ça qu'on veut faire. Ok, mais justement, j'ai mieux compris là. Très bien, merci. Page de pub. Suivant. Ou le site, tout ça là-bas. Ah oui, Jean-Daniel, où est-ce qu'on peut te trouver ? Ici, au bout de la table. Très bien. Et quand tu seras rentré chez toi, on va pas te trouver après. Au théâtre. Au théâtre, voilà. Tous les soirs. Exactement. Non, donc le site, c'est JBots, c'est D-J-E-B-O-T-S. Puis en fait, pourquoi JBots, vous allez me dire, parce que c'est un nom complètement qui ne veut rien dire. Et puis c'est en fait une spin-off d'une entreprise qui s'appelle Jezzer. On me dit, pourquoi Jezzer, hein, ça va pas beaucoup mieux. Jezzer, c'est D-J-E-S-E-R. Et Jezzer, c'est le nom d'un pharaon. Alors si vous avez un peu d'histoire égyptienne, Jezzer, en fait, est l'inventeur de la pyramide à étages. Donc les premières pyramides qui ont été construites, elles n'étaient pas les grandes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont lisses et très grandes. Jezzer a inventé les premières qui étaient petites et puis qui étaient en fait avec des escaliers et plates en haut. Okay. Et puis ça a été également un grand rénovateur de l'administration publique de l'ancienne Égypte. Et lorsque j'ai lancé la première société qui est dans tout ce qui est digitalisation de processus, c'était un nom qui me semblait approprié en fait, puisqu'il était dans cette innovation, dans la rénovation, administration, etc. Donc c'est devenu le nom de l'entreprise. Et puis on a commencé à développer ce système de chatbot dans cette entreprise. Et ce produit, c'est un produit qui s'appelait JBot, qui est le DJE, diminutif en fait de Jezzer et de bot, de chatbot, de robot. Et ce produit est devenu une société. D'accord. Voilà. Merci. À ton tour, Céline. À moi. Oui. Alors, moi, je suis... Tu veux me faire deviner, donc, hein ? Oui. Ok. Oui. Oui, ok. Parce que tu pars sur je suis. Oui, non, mon objet, mais ah, qui voilà. n'est justement pas un objet matériel. Voilà. Je dois dire plus ? Non, je dois attendre des questions. Ah oui, non, explique-nous sans dire ce que c'est. D'accord. Alors, c'est donc pas un objet matériel, c'est quelque chose dont je me sers dans les deux
parties de mon travail, en fait. C'est un peu flou parce que quand on ne sait pas quelles sont les 2 parties... Donc, c'est pas évident. matériel, donc tu ne peux pas toucher. Non. Bah, le coaching. Non. Dans Est-ce les qu'il faut que 2 parties, j'explique quelles sont les c'est 2 quoi les parties? 2 parties? Voilà. Alors, j'ai une partie d'activité... Je peux dire ou je ne sais pas si je peux dire ou pas. Le but, c'est qu'on découvre le Vous truc. découvriez et que voilà. j'explique après. Voilà. On explique Alors, je dis après. rien. Peut-être de Bonne nous chance. un petit détail. Un indice. C'est, je pense, une qualité personnelle Mais de toi ou des gens? de moi dont je me sers pour exercer mon métier. L'intuition. Non, Le sourire. non, L'humour. non plus. Enfin, elle a le sourire depuis le début. Ah, bah, alors. merci. Bah, t'accompagnes en tout cas. L'accompagnement. Oui. Pour ça, du coup, j'ai besoin de De tes yeux. qualité personnelle. Estime, hein. Peut-être que je me lance des L'écoute. fleurs, je sais pas, mais non. L'empathie. Non. Le tchatch. Il y a un C'était message facile. là derrière. On va vous laisser, je crois. C'est pas ça. Mais c'est pas si c'est pas de l'intuition, c'est tu devines. On n'est pas ou loin, tu, mais... tu ressens les choses ou Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Une sensibilité personnelle, ouais, je pense. Donc, j'en ai besoin justement dans les 2 phases de mon métier, c'est-à-dire que donc, je suis conseillère mode pour Captain Tortue, et donc évidemment la sensibilité personnelle pour pouvoir conseiller mes clientes, avoir l'œil sur ce qui leur va, ce qui leur va pas, ce qui les met en valeur, etc. Donc voilà, qui se combine avec une grande honnêteté aussi, donc, parce que quand ça ne vous va pas, je vais vous le dire. Je me considère pas du tout comme une vendeuse, mais vraiment comme une conseillère. Donc voilà, si ça vous va bien, si ça vous met en valeur, je vais le dire. Si ça ne vous va pas, je vais vous proposer autre chose qui vraiment vous mettra en valeur. Et puis la sensibilité personnelle aussi, du coup pour vis-à-vis de mon équipe, parce que donc je suis animatrice, ça veut dire que je coach un groupe de conseillères. Et là, la sensibilité est importante parce que du coup, pour être proche d'elles, pour les accompagner, les coacher, ressentir, voilà, quand elles ont des petites baisses de régime, etc. Donc voilà, je pense que c'est important dans mon métier. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Et dans l'autre métier, alors du coup? Non, dans les 2 phases de mon métier de dans les 2 conseillère phases. mode. Ouais. Ah voilà, ok. Donc mon côté avec mes clientes personnelles et donc mon côté avec mon équipe. J'explique juste en fait un petit peu le principe pour mes ateliers mode. Donc c'est de la vente à domicile, donc comme connu dans bien d'autres marques. Une hôtesse qui invite des copines à la maison, faire une petite soirée sympa et puis qui peut être accompagnée d'un massage. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. et de Tupperware. Et du coup, qui invite quelques amis à la maison. Et puis moi, je viens avec les vêtements de la collection. Elles peuvent essayer. Voilà, et je suis là pour les conseiller, justement. Et l'hôtesse, bien sûr, reçoit un cadeau. Elle peut choisir une tenue pour avoir fait l'effort d'inviter les amis chez elle. Et ça, c'est mes ateliers personnels avec mes clientes. Voilà. Et du coup, j'engage aussi des conseillères qui se lancent là-dedans. Ça peut être des femmes au foyer qui ont envie d'autre chose, justement, qui ont envie de remettre un pied dans une activité professionnelle. Ça peut être des dames qui travaillent déjà, qui ont envie d'un petit plus à côté. Enfin, vraiment de tout. Et voilà, c'est vrai que ça, c'est aussi un grand bonheur pour moi de voir mes conseillères s'épanouir dans quelque chose qui leur apporte beaucoup. Comme moi, ça m'a apporté vraiment dans ma vie de femme. Outre celle de maman, j'adore ma famille, je dis toujours, mais ça fait du bien d'avoir une petite bulle d'oxygène à côté. Donc voilà, j'ai le plaisir de pouvoir le proposer du coup à d'autres femmes qui se lancent là-dedans. Et c'est vrai que c'est super, moi je m'éclate là-dedans. Et puis les habits et les gens que tu conseilles, c'est que des femmes ou bien c'est aussi Alors, des hommes Alors non, il n'y a pas de prêt-à-porter masculin, c'est vraiment fillette à partir de 6 ans et les dames, la taille 32 jusqu'à la taille 52.
Donc vraiment toute morphologie, tout âge, on a une gamme vraiment très très variée qui plaît beaucoup, à beaucoup de monde. Et du coup, tu as un site internet aussi. Oui, j'ai un site internet aussi, donc c'est Captain Tortue Céline, donc tout ça sans accent et à pondu.ch. Très bien. À toi, Guillaume. Alors, moi. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Plein de choses. Qu'est-ce que vous faites deviner? Quelle devinette? Ça va être Ah, difficile, la devinette. ça va être facile, ouais. Vous en avez tous un devant la figure. Micro. Voilà, donc je propose des formations au podcast, qui est un média qui est en pleine expansion. Et il y a un épisode qui va arriver tout bientôt là-dessus, qui va expliquer plus en détail ce que c'est le podcast. Et donc voilà, donc ça permet de véhiculer votre message et tout, et c'est vraiment top. J'ai eu l'occasion de former aussi Anouk, qui a démarré son podcast, et qui est au taquet. Au taquet. Excellente expérience. Elle fait les pages de pub maintenant, là, dans le podcast. Et donc, ouais, j'ai fait ça en mode interview au début. Petit à petit, voilà, ça a dévié sur la formation. Je fais aussi des épisodes en solo. Et voilà, j'ai envie de vraiment utiliser le potentiel du podcast pour plein de choses. Tu as dit aussi tout à l'heure, Anouk, avant qu'on enregistre, que tu avais découvert que ça pouvait être aussi un outil de travail par rapport à l'élocution, hein, c'est ça? Oui, j'ai eu un cas justement là-dessus où une personne devait se présenter en fait pour un examen. Et puis justement, j'ai eu l'idée de dire bah tiens, on va t'enregistrer. Et puis ça l'a beaucoup aidé parce qu'après il s'est écouté. Ouais, c'était. Donc il y a vraiment beaucoup excellent. de champs d'application. J'ai envie aussi d'aller une fois dans une école pour faire avec des enfants, parce que quand j'étais gamin, dans l'école primaire, ils avaient fait une espèce de petite radio, ils appelaient ça Radio Croco. C'est mignon. Et je ne sais plus à quelle fréquence c'était, mais j'ai souvenir qu'il y a eu plusieurs fois, et dans toutes les classes en même temps, on entendait ça, et voilà, il y avait des enfants qui participaient, c'était assez rigolo. Et c'est une expérience qui est assez sympa pour les enfants, donc voilà. Donc l'idée, c'est de promouvoir le podcast et puis de former les gens pour qu'ils puissent passer eux aussi leur message. Donc mon site c'est webstrategy.ch, donc c'est webstrategey.ch. Si il y a quelqu'un qui a une petite anecdote à nous raconter, un petit truc... Pourquoi les poules font des œufs et les coqs ont des ailes? Très bien. C'est pas ce genre de truc que je m'attendais, mais... C'est pas en relation avec le podcast. C'est pas en relation avec l'activité, on sait pas, il y a mais... peut-être un lien quelque part. C'est Je me demande une anecdote. C'est lié à l'Égypte ou non? Non, absolument pas. Et c'est parce que les poules ont besoin d'œufs et puis les coqs ont besoin d'ailes. Oh, c'est chaud. C'est mignon. Donc, Je sais pas si quelqu'un a envie de partager un truc sur, je sais pas, une galère, un challenge qu'elle a eu en montant son entreprise, son activité. Plein. Plein, hein. Tu peux en citer un. Qu'est-ce qui est une leçon que tu as pu tirer d'un truc, ou je sais pas. Là, j'ai commencé, ça fait déjà un petit moment que je suis en activité, mais j'ai repris en voulant lancer justement un nouveau Programme. Programme. Justement, ce coaching avec les mamans, où les mamans peuvent toujours avoir la possibilité, parce que je dis pas que le projet n'est plus là, mais amener leurs enfants avec. Donc, je l'ai expérimenté une fois. Ouais, ça c'est top, ça. C'est pas évident parce que moi j'avais aussi mon fils qui avait 3 ans, des autres petits aussi qui couraient ici et là. Donc voilà, je voulais le faire comme ça, et puis maintenant plus j'avance, plus je vais affiner ça. J'ai un projet avec une autre coach de carrière aussi qui est à Romont, qu'on va faire une formation ensemble.
Et toujours avec cette possibilité d'amener les enfants, mais là, il faut déterminer, quoi. C'est depuis l'âge d'une année, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur place pour les garder pendant que nous, on fait le coaching à côté. Donc, il faut que ça reste professionnel quand même. Donc, c'est bien aussi parce que de là, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues, qui ont vu cette annonce-là, mais qui sont venues en individuel parce que j'ai pas pu avoir un groupe. Voilà. Donc, c'est tout le temps des remises en question, finalement. Puis faire autrement. Il faut essayer. Voilà. Jamais vraiment lâcher son projet des yeux, mais pas se dire, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, c'est que je vais faire autrement, mieux. Et puis, en attendant, je fais d'autres choses. Puis, des fois, il faut mûrir le projet aussi en fonction de tes expériences. Je pense que le projet mûrit. Et puis, comme tu dis, tu perds pas de vue le but, mais des fois, il faut affiner. Hein. Ouais. Puis des fois, on rencontre des personnes qui font que ça avance de nouveau. Donc, se laisser le temps aussi, c'est ça. Toujours avoir des nouvelles idées, rebondir et croire à ce qu'on fait. Touloulou, t'es juste. Et qui Nathanaël, je suis sûr que tu as eu des gens qui t'ont dit mais attends, c'est complètement utopique, tu allais faire des massages dans un bus, tout ça. Non, t'as pas eu des remarques des fois un peu... Alors, le plus grand souci des gens, c'est qu'il y fasse froid dans mon bus. Ah ouais. Donc, non, il n'y fait pas froid, il y a un chauffage qui fonctionne bien. Donc, en général, il y a 25 degrés dans mon bus, donc il ne fait pas froid. Donc, voilà, non, ça, c'est la plus grande crainte des gens, en fait. Après, le pire qui me soit arrivé, c'était que on n'est pas respecté parce que sur la porte du bus, je mets massage en cours et voilà, que les gens ne puissent pas rentrer, en fait. Et j'étais sur une place et il y a un camion qui devait venir rechercher sa remorque, en fait. Ah non. Et le monsieur qui parlait suisse-allemand a ouvert la porte, en fait. Il n'a pas respecté le petit papier, donc moi j'ai fait un saut de 3 mètres. Ma cliente sûrement aussi. À moitié nue sur la table. Non, il y a toujours un linge, j'ai toujours bien recouvert, donc c'était pas... Voilà, c'était le début du massage, donc en guillemets, ça allait encore, mais... régler le problème avec le monsieur qui m'a à peu près insulté, sûrement en allemand, mais vu que je ne comprends absolument rien en allemand... C'était pas plus mal pour le coup. je lui ai dit, mais je vous aide pour pousser, je sais que c'est possible, je vous aide pour pousser, que vous puissiez prendre. Je ne bouge pas mon bus parce que il y a mes bols, il y a mes pierres, je ne peux pas le bouger en 2 minutes, surtout avec une cliente sur la table de massage. Bougez pas, je mets la ceinture de sécurité, je reviens. Et le monsieur, il parlait allemand et vraiment, il a dû se dire que j'étais complètement folle parce que je lui disais, mais je vous aide. Et visiblement, il avait vraiment dû dire quelque chose de très méchant, en fait, mais que j'ai vraiment pas capté, quoi. Donc, finalement, il a accepté, il m'a demandé quand c'est que je revenais et quoi, comment. Et en fait, finalement, il parlait français quand même un petit peu. Et une fois qu'il a eu envie de parler un peu français, il a parlé français. Alors, voilà. Peut-être donc un ça, futur client, c'était... je sais pas. Il en aurait peut-être eu besoin. Donc voilà, mais la cliente a été très compréhensive. Elle m'a dit, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'est une expérience. Donc j'étais là. C'est le charme. Et cette cliente a été très ravie du soin après, donc qui a duré un peu plus longtemps parce qu'il fallait reprendre ses esprits autant elle que moi. mais à part ça, non, c'était vraiment une chouette... voilà, c'est des expériences qui arrivent et puis... cette cliente a repris rendez-vous, donc comme quoi ça lui a quand même convenu le soin finalement. C'est ça, c'est ce que je dis, que dans une entreprise, c'est ce qui est le plus compliqué. En fait, une fois que les gens ils sont venus essayer les massages, très souvent ils reviennent en fait. Il faut juste qu'ils viennent la première fois et puis après c'est bon. Donc c'est vrai que comme dans toute entreprise, quoi, il faut vraiment du challenge et de l'énergie pour communiquer ce qu'on fait et ce qu'on vibre en fait. La communication, c'est compliqué, je trouve. Toujours faire de la pub, toujours trouver quoi dire, quoi faire. Alors, c'est pour ça que le podcast, c'est quelque chose qui est c'est un truc en plus. Quoi dire? J'ai plein d'idées. Quoi dire? Quoi écrire? Après, c'est vrai, c'est de se dire... est-ce que ça atteint les gens, en fait? J'étais mettre aussi des pubs dans les boîtes aux lettres et le nombre de boîtes aux lettres qui ont pas de pub. Moi, je lis quand même. Et puis,
Tu te dis, moi j'ai même pas Je mis. vous dis, c'était la mienne. Moi j'ai même pas mis, parce que je me dis c'est juste que les gens ils ont pas envie, donc ils vont prendre ton papier et puis juste le mettre à la poubelle. Donc des fois c'est ça que je me dis, mais par où, par quoi atteindre les gens en fait. Alors je sais pas si le podcast est la solution, Ça mais fait partie, ça des peut en éléments. faire Ouais. partie aussi. Ouais. Voilà. Merci du partage. Jean-Daniel, une expérience Moi, j'ai pas tellement d'anecdotes comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça fait 20 ans que je suis indépendant. Et dans tout ce que j'ai fait, en fait, de l'idée de base et puis de l'idée finale, il y a presque 100% de différence. Et c'est tout le temps comme ça. Donc on part sur des croyances, on part sur des idées de concept, et puis à mesure qu'on avance, eh bien, on corrige, on change, on adapte, et puis à la fin, bon, on a quand même l'idée de base qui est là, mais je veux dire, ce qu'on s'imaginait au départ est complètement différent à la fin. Un exemple type, avec ce que je vous parlais des chatbots, quand on a lancé le business, notre argument de masse, c'était de dire, on ne veut pas redévelopper une application pour le client. Donc le client, il va utiliser Messenger, il va utiliser WhatsApp, donc c'est quelque chose qu'il a déjà sur son mobile. Donc la simplification, c'est qu'il n'a pas besoin de charger une nouvelle application pour utiliser notre système. Et puis aujourd'hui, on fait l'inverse. On a développé une app, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils viennent gentiment contre Facebook, contre Messenger, contre WhatsApp, et puis qu'ils veulent autre chose, ils ne veulent pas être dépendants de ces grands fournisseurs d'applications. Donc finalement, on est arrivé au point qu'on a quand même développé une app. Donc en fait, ce qu'on prétendait au départ comme étant un argument, eh bien aujourd'hui, on le contredit en disant oui, mais on propose notre app pour justement ne pas être sur ce genre de réseau. Voilà, c'est un exemple, hein, mais je n'ai pas d'anecdote client comme ça directement, mais c'est vrai que chez nous, ça change tout le temps, quoi. Il n'y a rien de vrai le lendemain, quoi. On réadapte. Mais l'idée de base reste quand même. Elle finalement. reste, oui. Mais et on voit, dans l'histoire, c'est que... Personne ne fait pipi, je verse de l'eau. Heureusement que tu précises. Notre coach personnel a des fuites. C'est ça, j'ai oublié de mettre une couche. Mais ce qui est impressionnant, c'est que ces dernières années, alors peut-être que je vieillis aussi, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que les choses s'accélèrent. Donc en tout cas, dans notre domaine technologie, ça va toujours plus vite. Et puis ça devient toujours plus complexe. Alors je rigolais avec l'histoire des robots, mais c'est très compliqué. C'est toujours plus compliqué. C'est clair, ça évolue très vite. Hein. Très bien. Une anecdote, Céline? Une anecdote, pas vraiment. Quand je vous entends parler, je me dis que j'ai de la chance d'avoir eu justement derrière moi des personnes qui me poussent, qui me poussaient et qui me poussent encore, justement, qui m'ont aidé à croire en moi, à me dire mais vas-y, fonce, t'as du potentiel. Et je pense que, contrairement à un indépendant, j'ai cette chance-là, c'est d'avoir justement une équipe derrière et des gens qui ont cru et qui croient en moi. Et... Nous, on a juste nos conjoints, tu vois. c'est déjà ça. Ah ouais, t'as même pas, ouais. C'est un gamin de plus à la maison. C'est mes enfants, mes meilleurs coachs et mes meilleurs avanceurs. C'est chou. Ils ont quel âge? Un joli panel entre 5 et 17 ans. Ok. Très bien. Donc oui, la famille aussi, j'ai de la chance d'avoir effectivement tout le monde derrière moi. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Et au niveau de Captain Tortue, vraiment aussi, des gens qui croient en moi, qui me poussent, qui sont toujours là pour me motiver, etc. Et puis j'essaie de faire la même chose, évidemment, avec mes conseillères. Mais ça, je trouve que c'est une chance. Et puis au niveau anecdote... Pour moi, la meilleure récompense, c'est justement quand mes clientes m'envoient des petits messages ou des photos d'elles habillées en Captain, notamment dans les fêtes de Noël ou comme ça. Elles m'envoient avant de partir vite une photo, elles sont en Captain Tortue des pieds à la tête. Et puis les petits messages en me disant « Mon mari l'a adoré ce que j'ai acheté, il trouve que ça me va bien. J'ai eu plein de compliments des collègues, etc. » Donc ça, c'est ma meilleure récompense. Et puis c'est super valorisant, ça c'est clair. Je suis contente pour elle. C'est vrai que je pense que vous avez remarqué, je suis quelqu'un qui aime les gens, vraiment. J'aime les personnes. Et puis, de savoir qu'elles sont heureuses à travers une petite partie de ce que j'ai pu leur donner,
c'est juste le top. Cool. Mais c'est vrai que les enfants, comme ça, les déclencheurs, c'est intéressant. Hein. Alors, vous parlez de ça. En fait, dans mon cas, ça a été un peu aussi cette situation. Le nom de Djezer, c'est parce qu'on est parti en voyage en Égypte pour les 10 ans de mon fils. Et puis c'est en fait sur cette base-là, en rentrant, que j'ai créé l'entreprise et puis que j'ai pris ce nom-là parce que le voyage m'avait passionné. Et puis le Djebots, en fait, c'est aussi une histoire avec mon fils. Il fêtait ses 20 ans et puis j'avais laissé un message vocal sur lequel il n'a pas répondu. J'avais envoyé un SMS, puis il n'avait pas répondu non plus. Puis quand je le vois, je lui dis, mais écoute, franchement, au moins réponds-moi, quoi. Il me dit, que tu m'as fait quoi? Puis je lui dis, je t'ai envoyé un message SMS, puis je t'ai laissé un message vocal. Moi, je n'écoute pas, je vais pas écouter le message, puis tu m'as envoyé quelque chose, il faut envoyer sur WhatsApp. D'accord? Et puis en fait, ça m'a fait ce tilt. Et puis on était en plein dans l'entreprise en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire ces prochaines années. Et puis c'est ce tilt-là qui a été le déclencheur en fait de Djebots. Parce que je me suis dit, mais si on veut aller vers des produits que les jeunes utilisent, il faut qu'on ait par rapport à leurs produits. Donc il faut qu'on s'approche d'eux par rapport à ça. Puis c'est comme ça qu'en fait on a commencé à développer le produit. Excellent. Ils m'auraient pas fait cette remarque, je sais pas si l'idée était venue, quoi. Des fois ça part de pas grand-chose. Hein. Excellent. J'ai pas d'anecdote en particulier, mais en tout cas, pardon. Le fait de faire des interviews et de découvrir un petit peu les gens, leur parcours et tout, ça c'est assez chouette. Et voilà, au travers du podcast, au travers de ce média, d'avoir des expériences comme on a là ce soir, se partage autour de la table, je trouve ça assez cool. Et voilà, c'est juste, c'est un média que je trouve qui rapproche les gens, contrairement au chatbot. C'est pour la vanne. Hein. Je reviendrai pas. Hein. Voilà, c'est pour l'échange un peu authentique qu'on a peut-être de moins en moins ces temps justement avec la technologie. Et même en travaillant dans l'IT, ça fait du bien aussi de passer de l'autre côté. Donc c'est chouette. Merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. Merci. Petit mot de la fin. La pizza était très bonne. Tant mieux. Tant mieux. Notre épanouissement est essentiel. Oui. Le gong de la fin. Excellent. Très bien, merci à tous. On va conclure gentiment. Et puis, Nathanaël? Non? Rien d'autre. Elle a fait le mot de la fin. Elle a fait le- Très bien. Alors merci bien et probablement à une prochaine. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt.